Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau tuto sur Excel, partie 1. Cette vidéo est dédiée à la prise en main d'Excel. Nous allons découvrir l'interface d'Excel, comment saisir et mettre en forme notre premier tableau avec des données et des formules. Lorsqu'on lance Excel pour la première fois, nous obtiendrons un classeur vierge avec une ou plusieurs feuilles de calcul. Dans notre cas, nous n'avons qu'une seule feuille de calcul. La feuille de calcul est constituée de plusieurs cellules, dont le nombre dépendra de la version d'Excel. Les colonnes sont identifiées par des lettres, A, B, C, D, E, F, etc. Et les lignes sont identifiées par des numéros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Chaque cellule est donc référencée, c'est-à-dire a une adresse obtenue par la combinaison de la lettre de la colonne suivie du numéro de la ligne. Par exemple, celle-là c'est C1. Regardez, il y a ici, ça s'écrit ici. C'est la référence à la cellule active. Quand on clique sur une autre cellule, par exemple, c'est B3. Voilà, donc on combine la lettre de la colonne et le numéro de la ligne. Dans la partie supérieure, nous trouvons le ruban qui est divisé en plusieurs onglets. Onglet accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage, développeur. Dans chaque onglet, nous trouvons des groupes de boutons qui reprennent les différentes fonctionnalités. Par exemple, dans l'onglet accueil, nous trouvons presse-papier, police, alignement, nombre, style, cellule, édition. Dans l'onglet insertion, nous trouvons tableau, illustration, complément, graphique, graphique sparkling, filtre, lien, texte. Juste au-dessus du ruban, nous retrouvons la barre d'accès rapide, dans laquelle nous pourrons insérer des raccourcis des fonctionnalités les plus utilisées. Et là, f de x, c'est la barre de formule. C'est grâce à cette barre que l'on peut vérifier si le contenu d'une cellule est un résultat de calcul ou non. Nous traiterons ce point plus loin dans cette même vidéo. Passons à la saisie de notre tableau. Je vous invite à le réaliser en même temps que moi. Nous allons commencer par renommer la feuille. Clic droit, renommer, fiche, chauffeur. Ensuite, nous allons cliquer sur Insertion puis sur Word Art pour insérer un titre à notre feuille de calcul. Transport et logistique. Sélectionnez votre texte. Allez sur Accueil, puis diminuez la taille. Ensuite, cliquez sur les bords sans relâcher et faites un clic et glisse vers le haut. Cliquez ensuite sur Mise en forme, Effet de texte, Transformer. Et choisissez Gonfler haut. Sélectionnez les cellules A5, B5, C5, D5 et E5, puis fusionnez et centrez. Cliquez sur la nouvelle cellule créée et écrivez mois de février. On va ajouter une bordure, donc cliquez sur Autre bordure. Choisissez le style que vous voulez, mais n'oubliez pas de le valider en cliquant sur Contour, puis sur OK.
rendez votre texte gras. Ensuite, sur la cellule A8, écrivez prix au kilomètre. Et sur la cellule C8, écrivez 3. Donc, cliquez ailleurs, puis resélectionnez la cellule C8 pour en rajouter 2 décimales. Donc, cliquez 2 fois sur ce bouton-là pour ajouter 2 chiffres après la virgule. Passez à la cellule A10 et écrivez l'entête de notre tableau, chauffeur. Compteur au départ. Remarquez que l'écriture a dépassé la taille de la cellule B10. Donc, cliquez ailleurs, puis recliquez sur la cellule et tapez ou cliquez sur renvoyer à la ligne automatiquement. Pour passer d'une cellule à une autre, il suffit de cliquer sur Entrée. Passons au calcul. Sélectionnons la cellule D11 qui va recevoir le résultat de notre formule, puis cliquez sur Égal. Donc, une chose qui est primordiale, il faut toujours commencer nos calculs ou nos formules par égal pour signaler à Excel qu'il s'agit bien d'un calcul. Donc, on a la distance parcourue est égale au compteur à l'arrivée moins le compteur au départ. Donc, puisque le calcul sur Excel se fait par référence, nous allons sélectionner le compteur à l'arrivée pour le premier chauffeur Sahraoui qui est C11, moins, depuis le pavé numérique, puis on sélectionne la référence du compteur au départ pour le même chauffeur Sahraoui. Puis on valide notre formule par entrée. Donc on va recopier notre formule sur le reste des cellules, c'est-à-dire la plage de données D12, D17. Donc comment on va faire? On va faire un double clic sur la poignée de recopie, donc le coin inférieur droit de notre cellule. Si vous remarquez, il y a un petit carré ici. On va faire un clic droit, double clic sur la poignée de recopie et le tour est fait. Remarquez que automatiquement les cellules se sont adaptées par rapport aux lignes. C12 moins B12, C13 moins B13. Remarquez, ça s'écrit sur la barre de formule aussi. C14 moins B14, C15 moins B15, C16 moins B16. Voilà, donc comme je l'ai dit au début de cette vidéo, la barre de formule nous permet de voir si une écriture est un résultat d'une formule ou c'est juste un nombre tapé. Regardez la différence. Donc compteur à l'arrivée, c'était un nombre qu'on avait tapé. Donc remarquez 28 600. Mais quand il s'agit d'une formule, la formule est affichée sur cette barre de formule. Pour calculer l'honoraire, il faut multiplier le prix au kilomètre par la distance parcourue. Commençons par le fameux égal, puis sélectionnez la distance parcourue, D11, étoile, qui jouera le rôle de fois, puis sélectionnez C8,
Donc, valider par entrée, comme tout à l'heure. Et recopier la formule sur les autres cellules. Donc, avec la poignée de recopie, faites un double clic. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une erreur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a dit tout à l'heure que la référence ou les références prend en considération le changement des lignes et des colonnes. Ils s'adaptent automatiquement. Remarquez dans cette ligne de Bahij, ils ont multiplié la distance parcourue par C9. Puisque c'était C8, ça va passer à C9. Et puisque C9 est vide, il a fait 26 080 fois 0. Donc on a eu un 0. Ici, il a multiplié D13 par C10. C10 contient un texte, donc on ne peut pas multiplier un texte par un numéro. C'est pourquoi on a eu cette faute dièse valeur. Et là encore, on a eu la distance parcourue fois C11. Donc 28 600 fois 10 300, on a eu un nombre très énorme. Et c'est faux. Normalement, on doit toujours multiplier la distance parcourue par la cellule C8. Donc la cellule C8 doit être fixée. Donc on aura besoin de faire appel à une référence absolue. Donc à la référence absolue qui ne change pas et qui ne prend pas en considération le changement des lignes et des colonnes à la différence de la référence relative. Donc pour passer à la référence absolue, il faudra cliquer sur la touche F4 du clavier. Des dollars vont être ajoutés automatiquement avant la colonne C et avant la ligne 8. Validons par entrée et recopions cette formule sur les autres cellules. Donc sur la plage de données E11 2.E17, faites un double clic sur la poignée de recopie. Voilà, donc maintenant nous avons deux bonnes valeurs, 2,12 est multiplié par C8. Remarquez, D13 est multiplié par C8. D14 par C8, regardez sur la barre de formule. D15. Donc, conclusion finale, lorsqu'on fait une recopie de formule, c'est-à-dire quand on clique sur la poignée de recopie, la référence relative change. Ligne et colonne, bien sûr. Exemple B2. Donc là où il n'y a pas de dollar, c'est une référence relative. La référence absolue ne change pas. Bien sûr, ni ligne ni colonne. Exemple $B, $2. La référence mixte change un seul paramètre, ligne ou colonne. Exemple $B2 ou B, $2. Dans le premier exemple $B2, on a fixé la colonne B. Et dans le deuxième exemple, nous avons fixé la ligne 2, puisque le dollar est juste avant la ligne 2. J'espère que ça a été clair. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.